Ben, on va vous montrer quelques vidéos comme on vous a fait voir la dernière fois le boudin. Alors maintenant on va vous faire voir d'autres vidéos du coupage, du découpage du porc. On va faire les côtes, les côtelettes. Après on va voir la viande triée pour faire des saucisses, pour faire le pâté de tête. Après on va couper la graisse pour faire de la graisse et pour faire des grillons. Et puis ensuite on vous mettra tout ça sur la table et on vous fera voir le résultat, quoi. Je fais le cochon depuis que mon père le faisait, et puis après quand j'ai eu l'âge de, je sais pas moi, 17 ans je pense, qu'il m'a appris tous les ans. Voilà, on faisait toujours 2 ou 3, 4 ou 5, ça dépend. Chez les jeunes c'est les autres. Les anciens ils ont toujours fait ça, oui, oui. On mangeait beaucoup plus de cochon que le beefsteak. Le beefsteak gardé pour vendre les veaux, quoi. Parce qu'on pouvait pas se le payer, c'était trop cher. La saison de tuer les porcs, ça commençait à la Toussaint, c'est-à-dire au 1er novembre. Et on tuait le cochon dans les villages, quoi. Alors tantôt il y en a un qui tuait par exemple cette semaine, l'autre la semaine d'après, l'autre dans 15 jours, l'autre 3 semaines. Dans le village, nous on y était, il y avait à peu près 7 agriculteurs, 7-8 agriculteurs. Et on échelonnait comme ça, chacun son tour. Parce que comme il n'y avait pas de congélateur, on ne pouvait pas mettre la viande de congélateur. Alors on faisait le salé bien sûr, mais ça ne peut pas être tout en salé. Si ça peut, si ça veut, mais enfin bon rôti, c'est pas mauvais, bien cuit. Alors comme ça, quand la personne tuait son cochon, il prenait un rôti et il mettait une vingtaine de boudins et on le portait au voisin d'à côté. Et quand le voisin d'à côté il tuait son cochon, peut-être 15 jours ou 3 semaines après, il nous ramenait la même chose. C'est-à-dire qu'on mangeait toujours de la viande fraîche. Voilà, comme ça se passait. Et puis bon, ben le soir, ben, c'était un peu la fête, quoi. Et on mangeait les boudins, puis on faisait une petite veillée, puis quand il n'y avait pas de télévision, ben, on buvait l'agneau, et puis voilà. Et puis le lendemain, ben, il fallait recommencer à soigner les cochons, et puis voilà. C'était ça la vie, une belle vie. C'est dommage que ça se perde, parce que c'était vraiment agréable. C'était formidable même, parce qu'il y avait une entente, une ambiance que n'a plus, tout le monde se respectait, tout le monde s'aimait, tout le monde s'entraidait, et voilà ce qui manque aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive plus aujourd'hui. Quand tout le monde s'aide, comme dit le proverbe, l'union fait la force. De toute façon, plus on y est, plus on rigole, plus on s'amuse, plus on s'en sort, quoi. Mais si chacun de son côté, c'est pas possible. On a toujours besoin de quelqu'un. Tôt ou tard, on a toujours besoin de quelqu'un. Ils ne se rendent pas compte, il y a certains qui disent « Oh, moi j'ai pas besoin de fille, j'ai pas besoin de là ». C'est trompez-vous les gars. Un jour ou l'autre, vous aurez besoin de quelqu'un.